Tout était facile. Tout était facile. Les enfants étaient pensionnaires, soit de la Mère de Dieu, soit du Sacré-Cœur, soit des pères jésuites, soit à Saint-Marc. Il n'y avait aucun problème. Vous savez que le diplôme de fin d'études jusqu'en 1980 des écoles de la Mère de Dieu où j'avais mes filles, les Sacré-Cœur ou les autres, on avait l'équivalence avec le baccalauréat français. Il y avait à Portafic l'école des frères de Plohermel et tous les enfants du canal y allaient. Et c'était très agréable parce qu'il y avait beaucoup de diversité, il y avait beaucoup de nationalités, beaucoup de religions, beaucoup de couleurs, si vous voulez. Et on a tous grandi ensemble. On n'a jamais senti une différence quelconque entre l'un et l'autre. Quand on avait une pièce de théâtre à étudier en classe de 3e, le CID, eh bien imaginez-vous que la Compagnie du Canal faisait venir la Comédie Française à Ismélia, Port Saïd et Suez, 3 jours de suite, afin qu'on puisse suivre. Nous, les petits, on se voyait tout le temps, on allait chez un, chez l'autre, etc. Mais les grands, les parents, si vous voulez, alors lui, il s'invitait assez souvent. Il y avait des Italiens, des Grecs et des Syro-Libanais et des Français et des Anglais. Toutes ces nationalités ont des fêtes. Nos fêtes, il y a on dit le kahk et le biscuit et le petit fort, autre chose en plus, au Rayaba. On tape les portes et on distribue ces petites choses comme des cadeaux dans notre fête. Et eux, en plus, pendant leur fête, il y avait les œufs colorés. C'est-à-dire, on a fêté toutes les fêtes de leur nationalité et nos fêtes en plus. Mes parents, au 14 juillet, et ils fêtaient le 14 juillet au Cercle Français, qu'on appelle le Cercle Français, qui est à Ismaïlia, qui était le cercle, une sorte de club à l'anglaise. Le bateau La Jeanne d'Arc venait tous les 2 ans. Donc les élèves étaient invités au bal des midship. Évidemment, en gants blancs, on dansait avec les jeunes cadets. Les frères de Plohermel, alors c'était assez chrétien, il y avait le catéchisme, etc. Alors le Noël, Pâques, etc., tout ça c'était tout à fait clair. Hein. Mais pour nous autres, il y avait par exemple le Ramadan, le Haïd, etc. Alors ça, on le fêtait à l'égyptienne. Quand on invitait, alors on invitait les amis égyptiens généralement pour ces fêtes-là. Alors on vivait les deux fêtes. Moi je suis musulman. Je suis allé à des fêtes à Noël. Je suis même allé à la messe avec les copains. Il n'y avait pas de raison que j'y aille pas. À la fin, je connaissais même les mots en latin pour dire la messe. Ça venait pas à l'esprit que ça pose un problème. Je crois qu'il n'y avait pas une semaine où on n'allait pas une fois ou deux au cinéma. Cinéma plein air ou cinéma fermé. Et on voyait les derniers films. L'Égypte était beaucoup plus en avance que la France. Les Français formaient une communauté assez unie dans laquelle le rang de responsabilité, disons, jouait assez peu. Et il faut dire que la Compagnie du Canal organisait elle-même une vie sociale, une vie sportive, et c'est assez intéressant puisqu'elle mettait au fond à disposition des employés toute une série de distractions, sportives, qui étaient, disons, qui ne correspondaient pas au niveau objectif, au niveau petit bourgeois, si vous voulez, normalement, de ces gens. On avait de telles facilités et de telles possibilités au canal de Suez parce que tout appartenait au canal. Oui. Hein, le terrain de tennis, la plage, même il y avait une équitation qui appartenait plus ou moins au canal de Suez. Ah, oui. Donc on avait tout. Il y avait un cercle de la voile, par exemple, dans lequel il y avait des bateaux qui appartenait au canal de Suez. Alors il y avait pour les plages, une plage pour les employés, une plage pour les ouvriers. Claude François, il n'avait pas le droit de rentrer à la plage d'enfants. Alors quand on y allait, on l'emmenait avec nous. Bien, on t'invite. Pour aller en promenade, ce qu'on faisait, c'était des camps scouts dans ce qu'on appelait les stations. Et derrière ces stations, il y avait toujours une petite forêt de fil à eau, il y avait de l'eau, c'était propre, c'était nickel.
C'était vraiment très agréable. L'architecture des gares à l'époque était extraordinaire. On avait un logement du chef de gare, un logement du sous-chef et le logement des matelots dont le rôle à l'époque était l'intervention pour le transit pour faire les croisements du canal. Parce que dans les années 1930, le croisement dans les tranches de canal n'était pas possible. Il fallait que les bateaux se garent. C'est pour ça que d'ailleurs les gares se sont appelées les gares. Donc on avait une vie extrêmement sympathique parce que tout le monde, il y avait une communauté. Le soir, on était un peu comme les Espagnols. On allait se mettre le long des rambardes qui protégeaient des différences de niveau du canal. L'ensemble des familles, souvent les voisins et autres. Et on passait nos soirées à discuter ou à chanter. On chantait des airs folkloriques aussi bien de la Grèce, d'Italie que de Malte. Et ça devenait des ritournelles communes à chacun.